C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On vous retrouve tout de suite Mathieu pour le titre principal de l'actu. Et oui, Julie, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Ravi de vous retrouver dans ce studio ce matin après mon séjour à Rouen hier. Je suis ravi d'abord parce que je suis toujours en vie, vous l'avez compris, même si... Allons. Même si... Pardon, excusez-moi. Puis ce matin, j'ai le pétrole qui sort, j'ai cru que ça revenait. En tout cas, l'actu c'est bien sûr le Doliprane et l'ibuprofène, l'aspirine qui pourrait bientôt ne plus être vendue sans ordonnance car on en consomme trop, nos spécialistes vous l'ont dit. En effet, les doses maximales autorisées pour un adulte sain, vous l'avez entendu ce matin sur Europe 1, un adulte sain de plus de 50 kg sont de 3 grammes par 24 heures, c'est-à-dire 1 gramme avec un espace bien sûr, une posologie qui indique qu'il faut en prendre tous les 6 heures et quart, pas plus, à chaque prise avec des comprimés de 500 mg qui peuvent être sécables, donc ça fait 2,2 comprimés et demi environ toutes les 180 minutes. Mais il est dans ma tête, c'est pas possible. Je comprends rien, ça me donne la migraine ce truc. Cabrol, t'aurais pas un Doliprane à donner? À vous Julie, je reprends mes esprits. Merci Mathieu. Allez, à Rouen, c'est toujours l'inquiétude après l'explosion de l'usine Lubrizol. Hier, le gouvernement a donné la liste des produits toxiques qui ont brûlé. Alors, lesquels sont dangereux? On va faire le point avec le docteur Michel Simès. Et oui, ma chère Marina, bonjour Mathieu, bonjour la fine équipe. Il faudra venir me voir pour ces nausées pétrolières, mon cher Mathieu. On va donc faire le point après l'explosion de cette usine de lubrifiant. Quel dommage, d'ailleurs, tout ce bon lubrifiant gâché. Oui, bon, ça va, oui. Et donc, qu'est-ce qui est dangereux exactement au vu des rapports Eh bien, ma chère Marina, tout est dangereux, malgré les paroles rassurantes du gouvernement, ce qui est difficile à croire. En effet, cela fait 30 ans qu'on nous répète que si nous ne mettons pas nos bouteilles en plastique dans la poubelle jaune, cela fera fondre la banquise et tuera les ours polaires en quantité. Mais par contre, on essaye de nous faire comprendre qu'il n'y a aucun danger quand on a 8000 mètres carrés de toit en amiante qui partent en fumée, 5000 tonnes de produits toxiques qui brûlent dans l'atmosphère. Résultat, nous le savons tous, l'eau est noire quand on ouvre le robinet, elle a un goût de pneu, mais tout va bien, ce n'est pas dangereux. Mais donc, quels sont vos conseils santé? Alors, mon conseil santé ce matin, c'est de quitter Rouen. C'est un conseil que je vous aurais donné avant l'explosion, mais encore plus après. Eh bien, merci docteur. Ils sont contents à Rouen encore. Hein. Allez, on accueille le président de la République. Bonjour on rattrape Emmanuel. les auditeurs comme on peut. Bien joué Mathieu. Ah bah c'est réussi. Hein. C'est technique comme geste. On accueille le président de la République tout de suite. Bonjour Monsieur Macron. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, Chacune, à celles et ceux qui écoutent Europe 1 ce matin. Oui, ben c'est bon. Alors les Français sont inquiets, vous le savez. Hein. Ils veulent qu'on leur dise la vérité, ils veulent qu'on les rassure. Ils veulent qu'on les rassure. Oui. Oui, mais j'ai envie de vous dire non, il va falloir choisir la vérité ou les rassurer. Soit on dira la vérité, soit on les rassure, mais ça ne peut pas être les deux, il faut choisir. Oula. Mais écoutez, petit indice, déjà vapoter une cigarette électronique, c'est déjà pas très bon pour la santé, nous le savons. Alors respirer un barbecue de 30 tonnes d'amiante et de brûler, saupoudrer de surcroît d'acide sulfurique, je vous laisse deviner. Oui, mais enfin, ça ferait quand même du bien, un petit message optimiste de votre part. Mais vous avez raison. Il faut être optimiste dans la vie. Je le dis à celles et ceux, chacune, tous et toutes qui écoutent Europe 1. Regardez Tchernobyl. Il y a 30 ans, ça devait être inhabitable pour des milliers d'années. Aujourd'hui, les touristes y vont. Il y a une super série télé sur le sujet Tchernobyl. Peut-être que dans 30 ans, pareil, on verra Rouen, pardonnez-moi, à la télé, ailleurs que pour Confession intime d'ailleurs. Allez. Alors ce soir, vous faites un grand débat sur les retraites à Rodez. Comment ça va se passer? Dites-nous. Oui, tout à fait, à Rodez. À Rodez, donc pas à Rouen, parce qu'à Rouen, la retraite aujourd'hui, c'est un sujet mineur, vu ce qu'ils respirent, je pense qu'ils n'en auront pas. Oh là là, alors, mais arrêtez. Bonjour à nos auditeurs de Rouen. Alors comment ça va se passer? Alors ce débat de la retraite, sur la retraite à Rodez, comment ça va se passer? Bien pareil que le grand débat. Mais bon, ce sont des retraités, donc c'est le même type de grand débat, mais en parlant beaucoup plus fort. Oh là là. Je crois qu'on va vous Bonjour laisser. à nos auditeurs de Rodez. Oui, ben, c'est ça, oui, on va arrêter là, hein, je crois. On peut faire toute la France, vous savez. Non, c'est bon, ça ira. On peut vider l'antenne.
prochaine. Allez, on va revenir sur le grand malaise des policiers avec cette manifestation d'hier, la première depuis 20 ans. Les forces de l'ordre sont à bout. D'ailleurs, un numéro vert a été mis en place pour écouter les policiers en souffrance. Et on va l'appeler tout de suite, ce numéro. Tiens. Oui, allô, SOS, policier en souffrance. Christiane, à votre écoute, j'écoute. Ah, mais Christiane, vous travaillez au numéro vert pour les policiers maintenant ? Madame Julie. Mais oui. Je suis de tous les combats, vous savez. Je suis très polyvalente. Oui, c'est un nouveau travail à l'écoute de ceux qui souffrent. Vous savez, il y a beaucoup de suicides chez les policiers. Attendez, j'ai un double appel. Excusez-moi. Allez-y. Allô. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, je vous écoute. Voilà, donc je voulais te témoigner, je suis policier et aujourd'hui je me rends compte, Oui. j'en peux plus, quoi. Je craque. Oui. Et donc, oui, écoutez, monsieur, voyez le positif. Voyez, on a eu monsieur Nunez qui est intervenu. Christophe Castaner a dit qu'il allait faire quelque chose pour vous, il comprend vos soucis. C'est votre ministre intérieur, quand même. C'est lui qui est en charge de résoudre tous vos problèmes pour les 3 prochaines années au moins. Oui, donc, mais justement, vous voyez, quand je réalise que c'est lui qui gère ça me donne encore plus envie Oui, d'en finir, quoi. Oui. Oui, non, mais il faut vous changer les idées, monsieur. Je ne sais pas, moi, sortez de chez vous, faites du shopping, allez vous promener sur les Champs-Élysées. Champs-Élysées, non, mais attendez. Avec les collègues, on y était tous les samedis, on se fait taper dessus. Par les gilets jaunes, tous les black blocs, il y a tout. Oui, oui, je comprends. Oui, c'est peut-être Paris, la capitale, c'est peut-être... Ça donne encore plus envie de... Oui, non, mais ne craquez pas, monsieur. Non, mais je comprends Paris, je comprends, Chanzy, pardonnez-moi. Oui. Alors, allez dans la nature, allez vous promener aux alentours, faites une petite promenade, je sais pas, en Normandie, vous avez pas la Normandie. Non, mais il y a ailleurs que la Normandie. Partez vous promener, faire un petit week-end en forêt. Mais madame, c'est l'ouverture de la chasse. Oui, non, pardon, oui. Bon, écoutez, il y a monsieur Nunez qui est encore, je crois, dans les locaux d'Europe 1. On va voir avec lui. On va prendre vos coordonnées, on va vous rappeler. Oh, madame, j'ai un peu... compliqué, hein? Ah oui, bon courage. Compliqué. Bon courage, Christiane. Allez, moi aussi, je vais pas craquer. Allez vous promener en forêt, vous aussi. Édouard Balladur sera jugé dans l'affaire Karachi. C'est le procureur de Paris, François Molins, qui l'a annoncé. Bonjour, monsieur Balladur. Une petite réaction Quelle indignité, Madame Pujadas. Quelle indignité. Je ne connais pas ce monsieur Kadhafi. Non, mais c'est pas Kadhafi, c'est Karachi, l'affaire Karachi. Oui, excusez-moi, Enfin. mais c'est juste que ça a l'air de marcher comme stratégie. Vu que Nicolas n'est toujours pas en prison, je me disais, tiens. Bon, oui, d'accord. Mais comment vous allez préparer ce procès? Bien écoutez, je crois que je vais manger une tête de veau et ensuite je vais baver sur ma cravate. Pardon? Si, écoutez, comme le président Chirac, il avait 3000 casseroles au cul, pardonnez-moi d'être trivial ce matin à votre antenne, il s'en est tiré comme une fleur, et en plus tout le monde l'aime bien. Alors s'il faut sembler sénile pour ne pas aller en justice et manger de la tête de veau pour que les gens trouvent que tout ça est formidable, je suis prêt à m'y plier, Mme Pujadas. Puis vous savez, dans le pire des cas, Nicolas Sarkozy était au courant. Il peut très bien dire lui aussi que... Oula, le voilà. Édouard. Non, je te signale que moi j'ai eu mon non-lieu dans Karachi. Chacun ses emmerdes, tu permets. Pendez-moi, excusez-moi, je m'immisce parce que j'adore m'immisquer. Excusez-moi, Mme Julie. Oui, allez-y. Je suis jamais très loin. Oui, on voit ça, oui. Surtout quand on parle littérature de qualité, parce que j'ai entendu votre chronique de Nicolas Caro, qui lit 24 bouquins, et qui en lit 4 et qui en présente 24. Monsieur Bayard, c'est de quoi je parle. Je vous entendais, oui, c'est un private joke. Je vous entendais, vous l'avez. Je vous entendais ce matin accueillir mon collègue écrivain, prix Goncourt, Patrick Monpiano, que j'adore liser. Bon, attendez, la digression là. L'affaire Karachi, monsieur Sarkozy. Je ne sais pas ce que ça veut dire, des digressions. Bon, écoutez, soyons sérieux, on revient à cette affaire, allez. J'entendais Jean-Louis Aubert. Il parle d'autre chose. Je vais faire comme lui, je vais citer Nietzsche. Le fameux Nietzsche. Oui. Nietzsche, oui, il y a mon piano, il y a Nietzsche. Oui, alors qu'est-ce qu'il disait, Faut Nietzsche? tout faire avec le sérieux
d'un enfant qui joue. Ouais. Qui joue avec le feu, par exemple. En tout cas, il faut être sérieux. C'est Nist. C'est Nist. C'est celui qui a dit ça, c'est Jean-Louis Aubert qui l'a dit. Vous vous en sentez bien. Allez, merci, monsieur Sarkozy. Les hommages à Jacques Chirac continuent à pleuvoir. Jean Lassalle, bonjour. Tiens, vous n'avez pas encore entendu sur l'ancien président. Il y a longtemps. Ah ben oui. Il y a longtemps. Alors. Moi, c'est gentil. Cela veut dire entre les lignes que vous appréciez mes interventions. Madame Julie, voilà. monsieur Béan, monsieur Gabrol, que je n'oublie jamais. Madame Gallet, Agostini, Madame Leclerc, Oui, monsieur c'est bon, de c'est Tarlet. Bon, le Blino Roche, monsieur Vandel. Bonjour, je n'ai oublié aucune brebis. Bonjour à tout votre troupeau. Monsieur Béliard, qu'est-ce que c'est Attendez, je chausse mes lunettes. Quoi? Et qu'est-ce que c'est que ces champignons rouges et blancs sur votre visage? Oh non, arrêtez là, stop. Oh, ça c'est signé votre petit voyage à Rouen. C'est très joli. Je pourrais goûter, ça a l'air Oh délicieux. non, stop. Est-ce que je prendrais bien avec un peu de miel d'oreille, monsieur Gabriel. Vous avez un peu de miel d'oreille qui vous reste? Je vois qu'il y en a un petit peu. Oh non, je s'il vous parle vous au plaît. fils. Monsieur Lassalle. Nous passerons Non, petit non. déjeuner tout à l'heure. Ah, Revenons à Jacques Chirac. Vous n'avez pas encore donné votre sentiment sur l'ancien président. c'est délicat. Ah, C'est délicat. La vérité, madame Julie, c'est que je ne l'aimais pas beaucoup. ah bon? Oui, je n'ai jamais aimé son côté volage, séducteur. Ah. Bah, écoutez, combien de fois je l'ai vu avoir les mêmes baladeuses? Pardonnez-moi, perd son âme. Un jour, je vous narre cette anecdote. Allez-y, allez-y. Vous avez 15 minutes. Non, non, pas 15 minutes, dépêchez-vous. Je l'invite à la maison. Oui. 5 minutes, allez, soyons francs. 10 minutes après, il était déjà en train de tripoter les mamelles de Marguerite. Marguerite. Oui, mon épouse, la vache de ma vie. Mais il a fait ça? Mais oui. Et puis attendez, chaque occasion était bonne. Et vas-y que je te caresse l'épi de ma belle-sœur Aglaé. Vas-y que je saisis le cul des chèvres. Vas-y que je fais des papouilles aux juments, aux truies, aux génisses. Allez. Et je salue Madame Agostini au passage. Et il les lui fallait toutes, Madame Julie. Est-ce que moi j'ai fait ça, son épouse? Est-ce que j'ai offert du foin à Madame Bernadette? Oh là là, Jamais. s'il vous plaît, Je me serais monsieur jamais permis. Lassalle, allons. Donc, Monsieur le Président, je vous respecte, mais je vous le dis, là où vous êtes, quand vous tripotiez les vaches au salon de l'agriculture, j'avais l'impression, je vous le dis, de voir Rocco Siffredi. Mais arrêtez. C'était le DSK des étables. C'est honteux. Nicolas Canteloup, que vous retrouvez évidemment sur Europe1.fr. Merci beaucoup, Julie. Je vais saluer aussi les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche. Voilà.